naissances, il y a plein de légendes maintenant. Mais bon, celle dont je me souviens, c'est un anniversaire du Grand Machin Chose qui avait invité une fanfare amie qui s'appelle les Pochetrons. Ils se sont mis à jouer sur la place Chouamet, donc près d'ici. Et spontanément, les habitants du quartier ont sorti les tables, les tartes fait maison. Et puis, vraiment très sympa et très convivial. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça à l'échelle du quartier ? C'est comme ça qu'est née, pour moi, l'histoire des fanfaronnades. Et puis une bande de fous qui ont relevé le défi d'inviter une dizaine de fanfares, de les héberger, de les nourrir, de les abreuver, et puis créer une histoire qui dure depuis 2004. La première édition, c'était juste le samedi. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin d'aller un peu plus loin parce que c'était un peu frustrant pour les musiciens d'arriver le samedi matin et de repartir dans la nuit ou le lendemain matin comme ça. Donc dès la deuxième édition, on est parti sur 2 jours. Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est toujours cette convivialité, ça n'a pas changé, cette rencontre, cette bonne humeur, le fait de se retrouver entre musiciens et puis de partager à la fois la musique et puis partager avec le public, ça n'a pas changé. Jean-Pierre est l'homme qui donne la note et qui fait monter le ton des fanfares. Et la deuxième chose qu'on va vous proposer, c'est un morceau commun, imaginaire. Et j'ai les pancartes, Alors vous, sur les pancartes, il y a la note, il y a plusieurs notes d'abord. Il y a aussi du bruit, on peut faire du bruit. On ne pourrait pas plaquer un festival sur ce site sans l'adhésion des habitants, parce qu'on vient quand même envahir le lieu pendant 2 jours. Et le côté réception chez l'habitant, des musiciens, il y a des échanges qui sont hyper importants pour le côté chaleureux de l'histoire. C'est un maillon important. Ça ne pourrait pas se faire si les habitants de Trentemoult n'étaient pas avec nous. Ce qui a peut-être changé, c'est le fait que nous tissions des liens un peu plus forts chaque année avec d'autres associations reuséennes. Cette année avec le Lémurien, avec le SIT, avec des associations donc de Trentemoult, puisque l'idée c'est effectivement de tisser progressivement des liens avec d'autres associations et de faire en sorte que ce soit une grande fête partagée par le plus grand nombre. Les 3 premières éditions, on a associé les gamins de l'école de Trentemoult. Et puis on se disait que ça serait intéressant d'établir un pont entre Trentemoult et le quartier du château. Donc c'était l'idée d'amener les gens de Trentemoult un petit peu au château, les gens du château un petit peu à Trentemoult aussi. Et on a été le jeudi, oui, avant les fanfaronnades, on a été présenter les instruments de musique dans une classe. C'était formidable. Les enfants, on les mobilise parce que pour la déco, etc. Et puis c'est aussi l'occasion, le fait d'avoir participé à la décoration, par exemple, c'est aussi inciter les enfants à venir découvrir ces fanfares, avec peut-être probablement leurs parents, mais faire en sorte aussi de découvrir une pratique musicale qui est peut-être moins académique, on va dire, que ce qui peut être offert dans des écoles de musique. Et c'est aussi l'objectif.
crois que c'est un esprit d'accueil et d'ouverture à toutes les musiques possibles. C'est l'esprit festif et convivial. En fait, on s'aperçoit que la fanfare, c'est vraiment populaire dans le bon sens du terme. On voit les petits bouts de chou jusqu'au papy-mamie de 70 et plus. Et tout ça, ça se mélange ensemble. Et en fait, ils partagent ensemble la même musique, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les musiques. Et c'est ça que je trouve sympa, c'est cette espèce de communion. Et puis aussi, ça apporte, dans nos temps assez difficiles, un peu de respiration et puis la fête, quoi. C'est la fête, les fanfares, c'est la fête pour moi.